Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Pour ceux qui me suivent, je vous remercie d'être fidèles et présents à me regarder. Pour ceux qui viennent me rejoindre, je vous remercie d'être passé par là aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à ma page Facebook, vous pouvez cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, je suis là pour faire les horoscopes des taureaux pour ce mois de mai 2021, le mois de la Vierge Marie. Donc, comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, je vous annonce que je suis partenariat avec le groupe Isotherium. Si vous avez besoin de produits isotérisme, de pierres de protection, de l'encens de purification, voire même des cartes si vous êtes dans la partie que vous tirez les cartes. Vous avez des cartes aussi divinatoires. Vous avez des pyramides en organique. Enfin, vous avez pas mal de choses. Allez voir si ça vous intéresse. Allez jeter un tour sur le site. Et surtout en bas de mes vidéos, utilisez le lien qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la totalité de votre commande. Voilà, je vous ai tout dit. On va y aller pour vous, les taureaux. Allez, nos amis les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois? Ah, j'ai oublié l'oracle. Ah, oui, je n'oublie pas que je vous fais quand même aussi l'oracle de l'amour, enfin. Tiens, on va vraiment prendre l'oracle de l'amour cette fois-ci. Le grand oracle de l'amour. Pour vous. Pour le love, hein, ça c'est le côté sentimental tout à la fin. Allez, de toute façon mes cartes étaient mélangées aussi un petit peu avant, je les ai remélangées devant vous. Comme ça vous voyez que c'est vraiment réel et j'ai pas pris des cartes. Allez, on y va. Oh, miroir, il y a une exploration sur quelque chose. Alors, le miroir, la carte qui est sautée, qui est la carte numéro 25, c'est une pivoine qui est représentée sur ce dessin de Roseline, indique qu'il faut faire l'introspection, il faut rechercher. Alors peut-être qu'il y a une situation qui nécessite de rechercher, d'y voir clair quelque part, d'analyser la situation et voir comment vous pouvez vous projeter dedans. Hein? Mais sachez que la carte elle est droite, c'est une carte. La personne qui est en face de vous, si vous vous posez la question, elle est sincère. Voilà, tout simplement. C'est la carte de la sincérité. Allez, on la remet quand même dans le jeu. Si elle veut venir, elle reviendra. Si c'est un message qui a plus d'importance, on vous appuiera encore dessus. Allez, alors, pour certains, il est temps de couper les liens, ou d'une situation qui ne vous correspond pas, ou d'une personne qui n'est pas bonne pour vous. Hein? Il faut vous détacher. Alors, ça peut correspondre, bien sûr, à votre travail. On va voir qu'est-ce qui sort après. Ça peut être du côté sentimental aussi. Alors, peut-être que ça concerne aussi le travail ou tout ce que vous faites qui est trop prenant. On vous dit de vous détacher un petit peu, de prendre du temps, d'aller vous reposer à la campagne, dans un endroit calme. Ou alors, pour certains, ça peut être même, voire même, pourquoi pas une maison de repos, hein, vous mettre en retrait sur une situation. Peut-être l'introspection qu'on a tirée, la première carte du début, on vous dit, allez vous mettre en retrait, reposez-vous, analysez cette situation et voyez de quel côté vous voulez aller, hein, tout simplement. On a peut-être un nouveau projet, peut-être qu'il vous faut réfléchir sur ce nouveau projet. Hein. Peut-être que vous voulez faire quelque chose
Ça peut être un bébé, bien sûr, qui est en route. Pour certains, il me semblerait qu'il faut peut-être aligner vos chakras. Pour d'autres, ça peut être du domaine spirituel où on a des capacités avec l'au-delà. Peut-être que si vous avez besoin d'un soin, on vous conseille d'aller voir plutôt des médecines alternatives, magnétisme, énergéticien, pour vous restarter un petit peu, pour vous équilibrer tout ça, même les chakras. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on vous donne après? Vous êtes quand même une personne vulnérable. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Il est urgent quand même pour vous de changer de situation. Peut-être que vous êtes en train de vous faire avoir avec une personne. Alors faites attention à vous les taureaux. On a la maison. Alors vous voyez, avec la carte qu'on a, les ciseaux en haut, peut-être que la maison actuelle que vous avez n'a pas des bonnes énergies et il vous faut couper ces liens. Campagne, oui, il vous faut vous reposer, il est temps de prendre et de vous écouter. Est-ce que vous avez appris un secret ou vous détenez un secret? En tous les cas, il y a un secret qui est là. Hein, avec la jeune femme que vous voyez qui se met le doigt. C'est vous qui avez un secret. Parce que si c'était comme ça, c'est quelqu'un d'autre. Vous l'apprenez de quelqu'un d'autre. Mais là, c'est vous. Vous détenez quelque chose en secret. Alors, ça concerne peut-être, c'est lié à votre travail. Attention que peut-être qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui se trame, vous l'avez su, vous le savez, mais attention de ne pas vous faire avoir, qu'on ne vous met pas dans une situation porte-à-faux où il y aurait des possibilités de retomber sur vous. Donc si c'est une personne qui est liée à tout ça, détachez-vous de cette personne, parce que je pense qu'elle pourrait vous poser problème. En tous les cas, il est possible aussi que ce soit une personne qui travaille avec la tête intellectuelle, je ne sais pas moi, Cantal, qui a besoin de réfléchir et se servir beaucoup de son mental. Vous voyez, là avec le travail intellectuel, ça peut être une personne comme moi dans le canal intuitif qui est le chakra couronne qui est ouvert, où on reçoit nos messages par canalisation. C'est une possibilité là, d'ouverture pour certains. Ça me parle comme ça. Bon, il y a des déplacements, des voyages, possibilité de voyage. Alors, où ces trajets sont destinés à votre travail, vous les taureaux, hein, vous avez besoin de faire ces déplacements pour aller bosser, ou vous allez faire un voyage durant ce mois de mai. Mais en tous les cas, il y a des mouvements durant ce mois de mai. Et il y a un déménagement. Et on vous le conseille, alors peut-être que vous allez le mettre en place, et je pense que c'est une bonne chose pour vous. Vous voyez, et encore on a la voiture qui indique qu'on va bouger, qu'on va se déplacer avec ce de Dush. Est-ce que vous allez... En tous les cas, c'est votre véhicule qui apparaît là. Donc il y a bien des mouvements. Il y a une situation qui pose... Alors, est-ce que c'est sur ce nouveau projet que vous avez? Ça bloque un peu. Vous n'arrivez pas à évoluer comme vous voulez. Il y a un blocage. Il y a une situation de blocage avec la carte 17. Et il est possible aussi qu'on nous indique que vous allez vers la montagne. Hein, dans un endroit, vous allez vous installer, déménager vers la verdure, vers la montagne. Pas la ville, voilà. Pour moi, c'est pas la ville. C'est là, vous voyez, il y avait déjà la campagne, là. Et pour moi, vous allez vraiment vous retirer. Voilà.
Il est temps de prendre votre pouvoir en main. Alors, si ça concerne le travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a quelque chose que vous avez su et tout, ne vous faites pas avoir dans cette situation, reprenez le pouvoir. Si vous ne voulez pas rentrer dans ce... Je ne sais pas si c'est un bis-bis niveau travail que vous ne voulez pas aller, reprenez votre pouvoir, dites non. Maintenant, on peut nous indiquer aussi que pour certains, les capacités qui sont là sont dues aux générations d'avant. Vous avez ça de famille, vous détenez ça de quelqu'un, d'un membre de votre famille. Hein. Ça peut être un grand-père, ça peut être votre, je sais pas, votre arrière-grand-mère. Voilà. C'est l'amour universel, c'est l'amour. Vous avez, pour certains des taureaux, des capacités en vous. C'est une possibilité. On nous indique que vous avez la possibilité, vous avez peut-être un savoir, hein, si ce n'est pas de la partie spirituelle, vous avez peut-être hérité d'un savoir de votre grand-père ou de votre grand-mère, quelque chose qui est bien ancré chez vous. D'accord? Alors, aujourd'hui, on vous dit, avec la carte du caméléon, il faut s'adapter à ce changement. Hein? Il faut s'adapter à ce changement. Alors, on a les 3 mois ou l'été. Peut-être que ça ira mieux. Il vous faut, pour ce changement, 3 mois d'adaptation. Ah, vous voyez, le savoir, c'est peut-être d'un grand-père. Hein, c'est ce que je vous disais. Après, à moins que vous avez une situation figée avec votre grand-père, c'est à vous de voir. Pour certains, on a une rencontre qui va se présenter là, durant ce mois de mai. Hein? On a les mains enlacées les unes contre les autres, pardon. Alors, c'est une rencontre, si c'est pas sentimental, c'est une rencontre amicale que vous allez faire. Pour certains, ça peut être lié à ce domaine-là. Vous allez peut-être, niveau... pour vous élever, je dirais, si vous êtes dans la partie spirituelle, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre chemin qui va vous aider à avancer. Hein, et à prendre votre pouvoir, c'est-à-dire vous aider à prendre conscience que vous avez ces capacités, et même si c'est pour le travail, comprendre que vous avez... il faut comprendre que vous avez des capacités à évoluer même, et on va vous aider à en prendre conscience, que vous avez ce pouvoir d'arriver ou au niveau spirituel ou au niveau travail. Vous avez cette possibilité, parce qu'on a les deux lignées, travail et spirituel. Donc pour moi, c'est comme ça. Ou vous êtes dans la partie niveau spirituel et vous allez prendre conscience que vous avez des dons et une ouverture, ou c'est niveau travail. Il y a quelqu'un qui va vous... Voilà, il y a une rencontre qui va être bénéfique durant ce mois de mai pour vous faire évoluer, pour vous faire prendre conscience que c'est bien réel, que c'est bien ancré, que c'est là. Alors, par contre, il vous faut, avec la carte 39, ça peut être une rencontre professionnelle, vous voyez, amicale, sentimentale, ça c'est sûr. Et là, que la page se tourne. La page se tourne pour vous. C'est, voilà, vous sortez d'une situation pour quelque chose d'autre. La page se tourne sur une situation pour vous. Allez, on continue pour vous. Je vais changer de jeu de cartes tout simplement. Alors, comme je dis, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous indique. Ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Allez, on continue. Alors, ne soyez pas naïf. Maintenant, il peut y avoir une nouveauté, un renouveau. Vous voyez, avec ce tourne la page, je tourne la page sur une situation. Il y a le renouveau qui est là pour vous, hein, puisque vous avez tourné la page. Alors, ça peut être par rapport à cet homme. Hein, il vous faut couper ces liens, comme vous avez dit au début, pour pouvoir avancer dans votre vie. D'accord?
Là, pour certains, ça va être quelqu'un qui est là, qui vous rend visite durant ce mois de mai. Ça peut être aussi pour certains un petit amour éphémère qui est là de passage. Ça peut être aussi une nouvelle, une transition. Vous voyez, on vous indique aussi ici, il y a la carte du changement, et ici, c'est une transition. Les choses vont changer, les choses vont tourner pour vous. Et c'est pas mal, c'est un beau changement qui arrive. Alors, il y a un engagement, un contrat de travail qui est là. Alors, peut-être que vous allez couper des liens par rapport à votre ancien travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et un CDI peut se présenter à vous. Ou, bien sûr, un engagement plus prononcé pour les couples. Hein, où on officialise les choses pour aller vers le mariage, bien sûr. Maintenant, ça peut être une association, un engagement. Vous pouvez peut-être avoir envie, pour ce nouveau projet qu'on avait vu là-haut, hein, de vous associer à quelqu'un. Tout simplement. Les choses vont se faire tranquillement. Alors, l'association peut correspondre aussi à quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, parce que ça, c'est les bâtiments ou un lieu public. Voilà, avec la carte 19. Maintenant, il peut aussi y avoir une personne qui souffre aussi de solitude. Il y a peut-être... comment vous dire? Peut-être qu'il y a une personne, c'est comme la campagne, il faut vous retirer. L'introspection qu'on vous disait de faire au début, c'est je me retire, je réfléchis sur la situation, je prends de la hauteur pour y voir un peu plus clair. La lumière est là, peut-être que vous ne la voyez pas. Il vous faut peut-être vous retirer quelque part, réfléchir sur la situation qui vous permettra d'avancer, tout simplement. Maintenant, la carte 19, comme je vous ai dit, elle touche les bâtiments, les administrations, une association pour certains, avec, ça peut être une mairie, tous les bâtiments administratifs, hein, en fin de compte. Vous voyez, si ce que je vous dis vous parle à vous. Alors, on a quelqu'un qui est proche de nous, qui nous soutient, un ami, ça peut être cet amant, qui est là de passage, ça peut être quelqu'un de très proche de vous. Peut-être pour certains, on aura des petits... Pour un jeune enfant qui aura des problèmes de peau au mois de mai. Alors, peau, ça peut être eczéma, ça peut être voilà, du dartre dans la peau, je sais pas. Des problèmes dermatologiques qui sont là, ça concerne un jeune enfant. La carte 18 aussi vous indique aussi... ça peut être un frère, une sœur. Alors, on a quand même un heureux présage qui arrive à vous durant ce mois de mai. Avec la carte sèche, c'est une bonne chose qui arrive à vous. Hein. C'est une période heureuse. Donc peut-être que vous avez eu des périodes un peu plus négatives. La période heureuse arrive. Peut-être que pour une situation, on vous dit, c'est l'intuition, c'est la carte de l'intuition. Écoutez votre voix, écoutez ce que votre intérieur vous dit. Peut-être que vous ne vous écoutez pas non plus. Écoutez cette... voilà. Après, pour certains, on a beaucoup d'amis sur les réseaux internet où on a beaucoup de communication et d'échanges. Alors, les choses sont ancrées depuis un moment. Alors, c'est un attachement que vous avez avec quelqu'un. Vous êtes attaché à cette personne. Peut-être que pour moi, là, vous allez reprendre une stabilité, une sécurité. Alors là, j'ai prendre
de la sécurité. Je pense que par rapport à toutes ces peines et ces tourments que vous avez eus, les choses vont se stabiliser, puisqu'on a la croix qui est plantée, les choses vont se stabiliser. D'accord? À moins que ça fait un moment que vous supportez, vous faites des sacrifices, vous avez ce lourd fardeau sur votre dos. Ouais. Regardez ce que je vous dis, voilà. Après, ça peut être l'attachement pour certains sur des croyances religieuses, qu'on est vraiment... En plus, c'est le mois, comme je vous ai dit, de la Vierge Marie. Donc, votre engagement peut-être par rapport à votre religion est important. Chacun sa religion, hein. Vous pouvez être toute religion, mais vous avez un bel attachement à votre religion, à votre croyance. Et on a la maison. Alors, pour certains, vous aurez compris, il y a peut-être un peu des peines et des tourments au niveau maison. Peut-être que ces peines et tourments pour ce déménagement qu'on a vu, vous avez peiné pour avoir... mais là, il y a quelque chose de bon qui arrive quand même. Vous avez eu du mal peut-être à prendre conscience peut-être de ce déménagement, à ce changement. Après, ça peut être un achat immobilier comme un déménagement. Hein. La carte 4, c'est le lieu où on vit, la maison, l'attachement avec la famille. Peut-être que certains ont des problèmes même familiales. Hein. Ils ont des peines et des tourments du côté famille. Voilà, voilà. Allez, encore 2 cartes. On vous dit ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. La stabilité, l'ours va vous apporter la stabilité. Pour certains qui ont des problèmes d'alimentation, peut-être que vous êtes en obésité ou de masse corpulente, hein, vous avez une masse importante, il vous faut faire attention à cette alimentation, voire même la consommation de sucre si vous avez du diabète. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai oublié de mettre le micro. Mince, ça m'embête ça. Voilà. Et vous allez trouver la solution à vos problèmes. Ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Voilà. Vous allez trouver la solution pour débloquer toutes ces situations qui sont néfastes. Il vous faut garder confiance en vous aussi et suivre cette intuition que vous avez. Ok ? Alors, on va voir avec l'oracle Love maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Alors, le couple, c'est vraiment l'amour. Mais on vous redit qu'il y a une situation dans votre couple qu'il faut quitter, abandonner, parce que c'est comme si vous traînez un boulet à votre pied, à votre corde. C'est pas forcément votre époux là, c'est vous libérer d'un problème que vous avez qui vous empêche d'avancer. D'accord? Avec la carte 14. Maintenant, pour certains, si vous savez que vous êtes sous l'emprise et l'influence de cette personne, peut-être qu'il vous faut vraiment vous libérer. Mais là, avec le bel amour que j'ai là, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a une personne autour de vous qui s'initie dans ce couple. On va voir avec la carte. Bon, pourtant, vous êtes bien tous les deux ensemble. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut être néfaste dans ce couple. Attention, si c'est une amie, une fausse amie, ou on vous donne ce secret qu'on avait vu, peut-être que vous apprenez ce secret qui est destiné soi-disant à votre époux, mais qui pourrait nuire à votre couple. Analysez la situation avant de prendre une décision, s'il vous plaît. Peut-être qu'une amie, soi-disant amie, quelqu'un de proche de vous, vous pourrez vous mettre la zizanie dans votre couple. Faites attention
soyez pas bête. Non, il y a une belle harmonie dans votre couple. Faites attention, je pense que c'est une personne qui essaye de s'initier, moi, dans votre couple, qui faut vous libérer. Voyez un peu, si autour de vous, on vous parle de votre homme, tu sais, il est comme ci, il est comme ça, ou elle est comme ci, elle est comme ça, fiez-vous, vous, à cette intuition. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre couple? Qu'est-ce que c'est qui vous fait vibrer avec? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne personne? Écoutez-vous, vous, n'écoutez pas cette personne, si c'est le cas. Écoutez votre intuition. Si vous sentez maintenant, vous, que c'est pas la bonne personne, lâchez-le ou lâchez-la, à ce moment-là. D'accord? Mais moi, pour moi, avec ce coup de foudre que j'ai, c'était un bel amour. D'accord? Alors, il est possible aussi que c'est une personne du passé qui essaye de s'initier dans votre couple. Parce qu'avec le regard, c'est les choses du passé qui reviennent. Donc, c'est peut-être quelqu'un du passé qui essaye de s'initier dans votre couple. Attention, soyez vigilants. Peut-être que ça sera que des paroles en l'air de cet homme ou de cette femme. Prenez soin de vous. Faites attention de ne pas gâcher votre couple pour une histoire de quelqu'un qui revient du passé, s'initier, qui a quand même une belle emprise sur vous, mais qui pourrait nuire à votre couple. Soyez prudents, ne gâchez pas votre couple si c'est le cas. Réfléchissez bien. Voilà. Après, bien sûr, moi je suis messager. Vous prenez votre décision et vous l'appliquez. Allez, maintenant on va voir pour les célibataires. Pour les célibataires, qu'est-ce qui arrive au mois de mai pour les célibataires taureaux? Pour les célibataires taureaux, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. On aura l'attirance avec une personne. Alors, on ira en douceur. On y va vraiment en douceur. On prend notre temps. D'accord? D'ailleurs, c'est mieux comme ça. Il ne faut pas s'emballer. Et vous voyez, il y a une possibilité, si vous faites une connaissance durant ce mois de mai, si vous rencontrez un homme ou une femme, il y a une possibilité de s'enraciner, d'aller plus loin. Et bien sûr, on a les deux cœurs, la fidélité, on va tisser des liens ensemble et on peut aller plus loin. Et je vous le souhaite. Voilà. C'est des belles cartes que j'ai tirées et franchement, je vous le souhaite que cet amour arrive. Et en plus, c'est un amour qui peut durer avec le temps puisqu'on a le sablier. C'est de très très belles cartes. Hein. Franchement, là, voilà, vous aviez l'attirance, la souplesse, c'est quelque chose, la fidélité, on va prendre le temps bien sûr avec le temps. On va s'enraciner ensemble et ça va durer. Et faites-vous confiance. Voilà, chers amis taureaux, je vous souhaite à tous un bon mois de mai. Portez-vous bien, je vous aime. À bientôt!